Épisode 1. La quête de la truite. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars, c'est l'heure de l'ouverture. Nous partons, Maxime, notre nouveau collègue, notre nouveau camarade, ainsi que Christophe, le camarade avec qui je pêche très souvent. Nous partons emmener Maxime à la découverte de la pêche de la truite. Lui qui est un ami carpiste, il découvre maintenant ce que c'est que la pêche de la truite. Même si les conditions étaient vraiment compliquées, le plaisir de pêcher était là au rendez-vous, ainsi que sa nouvelle canne, son nouvel ensemble. Et nous partons découvrir la truite tous ensemble. Les courants étaient vraiment forts, car ces derniers temps, il y a eu de la neige, un peu de pluie, qui a permis aux courants et aux rivières de s'alimenter, ainsi qu'aux sources de pouvoir continuer à couler dans les rivières, ainsi pour former des jolis torrents, et les truites se cachaient au plus profond des torrents pour éviter justement d'être trop emportées par le courant après la fin des frais, car celles-ci se retrouvent fatiguées, et donc se calent derrière des rochers, des branches, et se nourrit de petits poissons, d'insectes ou autres espèces encore. Non, non, c'est pas loin. Ouais, ouais. Non, c'est dommage parce que non, c'est ça. Il a fallu gratter chaque recoin de chaque pierre ou de chaque branche ou sortie de courant pour essayer de faire monter cette fameuse truite de l'ouverture de la truite. Ouais. Malheureusement, ce fut vraiment pas facile, mais les truites étaient bien au rendez-vous. Il y a eu quelques touches, quelques décrocs, on a pu en voir au moins une, et ça a été un vrai plaisir de la voir. Ça a été vraiment difficile, les conditions de météo se sont vraiment pas arrangées dans la journée, mais le plaisir de la pêche était là, de partager notre passion avec notre nouvel ami Maxime. Ça a été un régal, nous avons bien rigolé et partagé de bons moments. Putain, mais elle veut pas, hein. Elle est pas là, hein. Ah, mais elle veut pas. Ah, je suis court, putain. Putain, je suis discret, quoi. Ah, putain. Il est plus loin, il est plus loin. Il arrive parfois que l'on s'énerve lorsqu'on décroche notre première truite de la journée, parce qu'on sait que ça peut être la première et la dernière truite de la journée. Mais nous perdons pas espoir et nous insistons, continuons à gratter ces spots magnifiques. Notre objectif était simple, passer une bonne journée entre amis, à la découverte pour notre ami Maxime de la truite, et surtout un plaisir d'en voir au moins quelques-unes, ne serait-ce qu'une, de près.
La fameuse truite d'ouverture. Ça fut un plaisir, car mon ami Christophe a réussi à nous faire une belle fario, une magnifique touche et un joli sauvetage. Sourcier. Qu'est-ce qu'un sourcier? Un sourcier est une petite source, plutôt assez large quand même pour une source, qui permet d'alimenter les rivières, souvent peuplées par de jolies petites truitelles. Et forcément, dans chaque petite rivière comme celle-ci, se cachent aussi quelques jolis sujets. Nous explorerons ce petit sourcier plus tard, afin d'analyser la situation et savoir s'il y a du poisson. Mer. Les cascades. Nous partons direction les cascades, afin de voir si les truites se cachaient bien derrière une roche, ou alors en fin de courant ou dans des trous. Ce fut vraiment un plaisir de continuer à observer ces belles cascades couler, encore et encore, entendre leur bruit tomber. Nous pêchons avec plusieurs types de différences de techniques, différents types de leurres. Nos amis pêchaient sur du poisson nageur, tandis que moi j'essayais de les gratter au leurre souple, ainsi qu'à la cuillère ondulante. Ce fut vraiment pas facile, mais le plaisir était magnifique. Admirer le paysage, admirer ce courant, admirer ce torrent, admirer cette cascade. Ce fut vraiment un réel plaisir de partager notre passion avec notre nouveau compagnon Maxime, qui s'est lui aussi bien amusé, bien rigolé, et franchement, je pense qu'il reviendra. Nous avons grimpé dans les rochers, monté les cascades, les écouter encore plus près. Ces vagues qui tombent, ce courant qui descend, ces truites qui étaient cachées ne se montraient pas. Elles étaient vraiment difficiles, le courant était vraiment fort. Ainsi, je les comprenais pourquoi elles ne bougeaient pas. Car, effectivement, une truite fatiguée se cale bien comme il faut pour bien se nourrir tranquillement et pour éviter de beaucoup forcer. Ce fut la fin de notre premier séjour de road trip. Jour suivant, je pars avec mon grand frère. Direction une rivière où ça fait 2 ans que j'y ai pas mis les pieds.